Bonsoir mesdames et messieurs, je suis pasteur Glodé Angenor, votre serviteur. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission Christ dans ma langue. Bien avant d'aborder le sujet, je voudrais que nous partions en musique du terroir, avec le chant codé. N'est-ce pas toi qui changea le nom d'Abraham? N'est-ce pas toi qui changea le nom de Sarah? N'est-ce pas toi qui changea le nom de Jacob? N'est-ce pas toi qui a guéri Bartimée? Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Wow, nous venons d'écouter une belle mélodie avec le prophète Codé. À présent, intéressons-nous au thème du jour. Il s'agit de l'importance de retourner à nos sources pour parler nos langues et prêcher, surtout prêcher l'évangile dans nos langues. Pour ce premier numéro, nous avons le pasteur C.A. Diomblé Roger de l'église Foi et Vie, et le pasteur Gondoué Maximin de l'église EPC qui vont nous partager leur expérience sur le fondement biblique de la langue et l'importance de prêcher l'évangile dans nos langues. Pour nous deux pasteurs du jour, prêcher en langue a un fondement biblique. Il y a plusieurs moyens de communication, mais la langue est l'un des meilleurs moyens de communication. C'est un moyen d'échange, de communication et encore d'expression. Et nous parlons ensemble parce que nous nous comprenons, donc nous avons la même langue. Toutes les questions ont des réponses dans la Bible. Déjà, dans le livre de Genèse au chapitre 11, la Bible dit que l'humanité avait une seule langue. Et c'est après l'initiative de l'humanité de construire une tour jusqu'à atteindre Dieu que Dieu a confondu donc les langues. Donc c'est à partir de là que des personnes ont commencé à avoir plusieurs langues. Et lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'à la Pentecôte, il y avait beaucoup de langues qui étaient entendues par ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là pour la fête de Pentecôte. Alors, les apôtres ont été des instruments que le Seigneur a utilisés. Et ce jour, qui ont prêché l'évangile, alors dans des langues différentes au niveau de Jérusalem. Et plusieurs ont entendu l'évangile dans leur langue. Et encore, lorsque nous retournons en Genèse 11, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Nimérode, qui a conduit un peuple. Et donc ce jour-là, alors ces personnes ont été utilisées par Dieu. Et on parlait leur langue. Dieu a confondu la langue, alors qu'il était une seule langue. Et il y a eu ce jour-là plusieurs langues. Donc il y a vraiment un fondement biblique au niveau de la langue. Avec les propos de nos deux pasteurs, nous disons que prêcher en langue est véritablement nécessaire et voire urgent. Urgent parce que nos parents qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, qui sont dans les villages, meurent sans l'évangile. Il faut retourner vers eux pour leur prêcher l'évangile en langue. Il y a vraiment une nécessité de prêcher dans nos langues parce que, vous savez, nous avons des parents au village qui ne sont pas allés à l'école. Et si tout le monde est concentré dans la langue nationale, surtout la langue parlée officiellement en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est le français, mais et nos parents qui sont au village. Alors que Jésus, avant de partir au ciel, a dit d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, il est donc important, bien aimé, que nous puissions vraiment parler notre langue maternelle et aussi prêcher. Parce que nous avons des parents qui sont en train de mourir spirituellement. Et encore oui, c'est aujourd'hui nécessaire que
les hommes de Dieu, les chrétiens, retournent à leur base pour prêcher l'évangile dans leur ethnie. Et donc, nous sommes appelés à le faire. Je voudrais aussi dire que nos enfants qui naissent en ville, il est donc important que nous, en tant que parents, nous puissions leur parler nos langues maternelles à la maison. Parce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'arrivera-t-il à nos enfants s'ils n'ont pas appris à parler leur langue maternelle? Ce serait un désastre. Donc, ils seront donc complètement déracinés. Donc, il est important que nous qui sommes parents, non seulement nous apprenions à parler, mais qu'on apprenne aussi à parler à nos enfants. C'est d'abord un péché, vraiment, d'être coupé de son village et de sa culture. Vous savez que dans la Bible même, l'apôtre Paul était fier de dire qu'il est un juif. Et il a plusieurs fois dit qu'il est Saul de Tarse, il a grandi à Tarse en Cilicie. Et les disciples étaient fiers aussi de leur région. Donc, je voudrais que nous sachions que être en ville ne signifie pas connaître tout. La connaissance de la langue maternelle, c'est très important parce que c'est notre culture. Pour quelles raisons alors un homme de Dieu va rester en ville pendant des années sans toutefois aller vers ses parents pour leur annoncer l'évangile? Et donc, je veux dire à tout le monde, à tous les hommes de Dieu, de retourner à leur base, chacun à sa base, et encore vers ses parents pour leur annoncer l'évangile, pour qu'eux aussi puissent comprendre l'importance alors de cette parole, pour qu'ils soient sauvés. Et donc ceux qui ne le font pas, alors ce n'est pas normal. J'encourage les hommes de Dieu à connaître véritablement leur langue maternelle. Et il serait impoli véritablement d'aller vers ses parents et de leur prêcher, de prier en français, de prêcher en français. Donc, je tiens à encourager tous les collègues pasteurs à apprendre la langue maternelle. Et donc, ce que je peux dire à mes amis, à mes collègues, à tous les chrétiens, alors, c'est d'ouvrir l'esprit et retourner vers les parents. Para pekare do ka eto me pepe e ka kuiple kwa wo kwa pe kwa wo ka dan ka kwa pe kwa zon kwa nande eto kwa banu kuiple o ple e wa kuye wa maba o gaya de ye won bakaya en pe pa ade ka go do ka eto kwa wo kwa dran que kwa du ple que Jésus-Christ won que kwa ble kwa de wugu donc pas de ka go ene wa ye kere que Jésus-Christ que quoi mène au plus que quoi ma yeto nos able doka Jésus togu amen au se moche au se au weon ogla banglo ogla dokpi ogla djiblo ogla tous les plaies ogla ma au moment yewe bua a che una e glo o se agiablu nwoke wa nwa kwigwe ayedemu aye glomu waye bo giade tmo a deide no kwibli amu glo aye bo giade tmo o bo azuye pu aje eme die motumo abuzia awji aye igbo waye aye glomu aye ache giade tmo o bu mokie o bu ye pu aje ke Jésus a bombo nwe Jésus a diede amu glo aye ache giade tmo o bo azuye pu aje de Jésus ayino amen. Au vu de tout ce que nous venons d'entendre, nous pouvons dire que prêcher l'évangile dans nos langues est extrêmement important. Et nous allons nous appuyer donc sur le développement de nos deux pasteurs pour vous inviter toutes les semaines à nous suivre. Je suis le pasteur Glodé Angenor. Je vous dis merci pour ce tout premier numéro et je vous dis au revoir en vous laissant en compagnie de Lily Guilou. À la semaine prochaine.